Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 2 au 8 juin 2025. Gardez toujours en tête que ce tirage est général, qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre ce qui résonne en vous, d'avoir votre propre libre arbitre et avoir votre propre discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui s'en trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous souhaitez accéder à votre signe astro, que ce soit le signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez aussi y accéder dans la description qui se trouve sous la vidéo en cliquant sur la minuterie qui correspond à votre signe. Allez, et nous allons tout de suite commencer par nos amis les béliers. On va voir tout de suite dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025. Pardon, je perds ma voix. Allez mes amis béliers, pour cette semaine du 2 au 8. Et nous avons la carte de la lune. Alors, ici, il peut s'agir d'une situation qui va être mise en lumière, un éclaircissement, une réponse, ou quelque chose qui pourrait émerger en vous, une solution aussi. La lune correspond à vos capacités de clairvoyance, d'intuition, de ressenti. Vous serez à même ici à les écouter un peu plus pour agir vis-à-vis d'une situation ou pour prendre une décision. On vous dit qu'il peut y avoir des choses qui vont se passer, qui pourraient se passer sans que vous n'ayez encore pris conscience de ce qui va se passer. Une situation, un événement, ça peut être une personne qui peut rentrer dans votre vie, etc. Donc on vous dit de vous affranchir de vos peurs qui pourraient vous empêcher d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers cet événement ou cette situation qui arrive à vous. La lune, c'est tout ce qui est caché aussi. Peut-être que là, vous cachez vos sentiments, vous cachez vos ressentis, vos émotions. Voilà. Il peut s'agir aussi avec le chiffre 18. Si on associe les deux chiffres, ça fait 9, donc une fin de cycle pour un renouveau derrière. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis béliers. Alors, vous pourriez faire appel à la justice pour certains, ou de faire ce qui est juste et équitable dans une situation que vous allez vivre. Allez, mes amis béliers, au niveau professionnel, nous avons l'argent. Ça peut concerner donc un salaire, ça peut concerner un revenu, une prime, une augmentation. Mais ça peut être tout aussi en rapport avec un investissement, une énergie. Alors, ici on me dit que vous pourriez trouver un compromis dans un nouveau départ professionnel. Soit pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous décidez ici enfin de partir à la recherche d'un emploi, mais aussi peut-être de déménager pour certains, pour aller voir ailleurs ce qui se passe, voir s'il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Il peut s'agir ici d'aller mettre de l'énergie dans cette recherche. Ça peut, comme je vous l'ai dit, concerner un nouveau départ professionnel qui va vous amener ici un certain revenu, peut-être un peu plus conséquent pour vous. Vous recherchez à gagner plus d'argent. Il peut s'agir aussi d'aller demander une augmentation ou une prime. Il peut s'agir d'une activité vers laquelle vous allez, peut-être que vous avez décidé de travailler en toute autonomie, en tant qu'indépendant, et là, on voit que ça va démarrer. Alors, vous allez peut-être avoir les finances pour démarrer une activité. Dans tous les cas, ici, il y a une belle énergie de positivité, de regain. Il peut s'agir aussi de rentrée d'argent, que ce soit une augmentation, une prime ou un revenu un peu plus conséquent, parce que vous décidez ici de prendre un nouveau départ professionnel, un nouveau poste, un nouveau job qui va vous rapporter. On va voir au niveau relationnel, les amis béliers. Allez, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis béliers? Alors là, il y a une libération.
Pour vous, ça va être évident ici de vous libérer d'un blocage dans une relation, que ça soit dans une relation familiale, amicale, sentimentale, je dirais même aussi professionnelle. Il y a ici l'idée de prendre son envol. Tout à l'heure, j'ai dit avec la carte des énergies principales de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort ou qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est un peu ça. Peut-être que vous êtes coincé dans une relation dans laquelle vous vous êtes oublié, dans laquelle voilà, l'intérêt n'était pas commun, n'était pas réciproque. Donc, vous vous libérez de ça. Donc, un changement imminent, une belle transformation, une belle métamorphose au sein d'une relation ou alors vous décidez de quitter une relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Il peut s'agir aussi d'une transformation dans la relation. Peut-être il y a quelque chose qui a bloqué jusqu'à présent et là, on voit qu'il y a une belle libération, un lâcher-prise. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis béliers, ça peut rejoindre le côté... On voit une attirance réciproque. Si vous êtes célibataire, ici, il peut s'agir d'une rencontre que vous allez faire. Une rencontre où ça va être très alchimique, vous voyez, ça va être... très fort parce que il va y avoir une attirance physique et chimique immédiate et réciproque. Alors si c'est pas le cas, on voit ici que vous avez à cœur, alors on parle de réconciliation, ouais, vous avez à cœur ici de vous reconnecter à votre partenaire. Alors je vais d'abord continuer avec les célibataires. Donc là on voit bien que vous pourriez soit attirer une nouvelle personne, on voit que cette attirance est réciproque et on voit que finalement vous vous réconciliez avec vos blessures du passé, hein, parce que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer la personne qui va vous permettre ici de vivre quelque chose de sain. Si c'est pas le cas, on peut parler d'une réconciliation avec une personne que vous connaissez, bien évidemment, un ex ou une ex. Vous allez vous reconnecter à cette personne parce que vous êtes toujours attiré par cette personne. Donc là, une personne du passé revient dans votre vie. Effectivement, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une histoire d'amour qui revient vers vous et il va y avoir comme une fusion ici. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, on voit ici que vous allez vous reconnecter avec votre partenaire. Il y a quand même ici un symbole d'attachement très profond et on voit ici que pour certains il y a pu avoir un éloignement et là vous allez vous retrouver, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation au sein du couple. Voilà, il y a pu avoir peut-être un moment voilà, un moment de détachement. Allez, un dernier message pour vous de vos guides pour cette semaine du 2 au 8. Débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute rancœur. Elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre des décisions qui s'imposent. Voilà, mes amis béliers. Les taureaux, allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pardon, je viens de faire les béliers. Nous avons l'unité. L'unité, c'est le pape, c'est la sagesse, c'est l'engagement, le sérieux, la confiance. On voit ici un changement dans une situation, un changement peut-être dans vos habitudes, dans votre comportement. Vous êtes un peu plus sérieux dans vos actions. Il peut s'agir ici d'avoir de nouvelles fonctions, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. On voit ici que vous allez être capable ici d'affronter peut-être des situations qui vont vous demander ici d'avoir de la sagesse, de la maturité. Il peut s'agir aussi d'engagement, de signature de contrat, de signature quelque chose de très officiel cette semaine. Voilà. Alors, il y a aussi l'idée de vouloir se rapprocher de certaines personnes qui ont les mêmes idées que vous. Vous voyez, c'est comme si vous avez envie de vous rapprocher ou de fréquenter des personnes qui ont le même point de vue que vous. Voilà, qui pourraient avoir peut-être
la même spiritualité que vous, voilà. Allez, on y va, on continue. On va voir dans le domaine professionnel qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. Alors, il peut y avoir des négociations de salaire, de contrat de travail. Alors, j'ai plus la sensation pour certains que c'est par rapport à une entreprise que vous avez, une activité, ou je dirais par rapport à un travail que vous exercez depuis chez vous. Il peut s'agir aussi du fait que vous cherchiez un emploi et que ça y est, vous allez trouver un compromis dans un contrat de travail. Nous avons la clairvoyance et la naissance. Donc, on vous demande ici d'écouter vos ressentis, votre intuition. On voit qu'il y a la réussite. Donc, bon, pour moi, ça va être très positif. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça arrive. Voilà. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Il y a l'idée ici de la naissance d'un nouvel emploi, de la naissance d'un nouveau départ professionnel. Il peut s'agir ici de devoir déménager pour aller travailler ailleurs. Voilà, vous allez bien le sentir. Hein, voilà, il y a une idée ici de bien sentir ce nouveau départ, ce nouveau job qui vous appelle. On peut parler aussi de nouvelles idées qui émergent, de créativité. Et on parle ici de la période du printemps et de l'été. Donc, on y est là, la période de printemps. Donc, une belle construction professionnelle, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en activité indépendante, ou que vous soyez dans une entreprise, il peut y avoir une idée, un projet, une avancée dans votre vie pro. Alors, je ne parle pas forcément presque jamais des retraités ou ceux qui ne sont plus en activité. Ben là, ça peut me parler d'un nouveau départ. Peut-être que vous décidez de vous rapprocher de vos enfants, d'aller, pourquoi pas, déménager dans une autre région, dans une autre ville. Voilà, vous sentez le besoin et l'envie de changement. Allez, on continue, on va voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, mes amis taureaux. Non, je prends la première qui est arrivée, c'est celle-ci. Waouh, c'est assez costaud hein, au niveau relationnel. Hein. Ici, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas réellement bienveillantes avec vous. Des personnes qui auraient tendance à vous mentir, à vous bercer de belles paroles. On voit que ça vous fait souffrir émotionnellement, je dirais même physiquement. Voilà, vous pourriez souffrir d'une relation, dans une relation, que ça soit une relation sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. Voilà, vous pourriez vous sentir trahi dans une situation, quelle qu'elle soit. Mais dans tous les cas, ici, voilà, il y a quelque chose qui vous ronge. Hein, c'est peut-être dû à des mensonges, des non-dits, des secrets de famille. Ça peut être des personnes qui vous pensez qu'elles étaient bonnes pour vous, qu'elles étaient bienveillantes, etc. Et vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont perfides, médisantes, etc. Donc faites attention, cette semaine, vous pourriez être secoué émotionnellement de par la découverte de certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Allez, au niveau sentimental, mes amis taureaux. Au niveau sentimental, on voit ici la sincérité. Et on va sortir l'autre carte. Et après, je vous dis tout, que vous soyez célibataire ou en couple. Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire la rencontre d'une personne avec laquelle vous allez communiquer. Vous allez avoir des discussions profondes. Vous allez être authentique avec cette personne, mais cette personne, je pense aussi envers vous. Vous allez faire preuve de sincérité. Vous allez peut-être vous dévoiler à cette personne. Et on vous dit autant l'un que l'autre, en vous révélant l'un à l'autre, au plus grand secret, vous renforcez le lien voilà, qui démarre, qui débute, qui existe déjà. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne et vous apprenez à vous connaître mutuellement, voilà, en vous révélant l'un à l'autre, en vous dévoilant. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on voit ici
qui a un besoin d'être honnête et sincère envers son partenaire, envers son autre. J'ai l'impression ici que vous allez vous confier, vous allez avoir des discussions beaucoup plus profondes de ce que vous souhaitez dans votre relation. Alors c'est peut-être une relation qui a démarré, qui est assez récente, et là vous avez besoin ici d'approfondir le lien, besoin d'approfondir la relation, et pour cela, voilà, vous allez vous dévoiler, autant l'un que l'autre, faire preuve de sincérité et d'authenticité. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux, pour cette semaine du 2 au 8. La fin des blocages. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein et sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Bon, j'ai l'impression que ça va quand même dans tous les domaines de votre vie. Les blocages prennent fin pour vous et vous allez pouvoir enfin souffler pour certains. Voilà mes amis taureaux. Allez, pour vous les gémeaux, qu'est-ce que j'ai? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'énergie du magicien. Alors le magicien, là, il est prêt. Il est prêt à affronter le monde. Il est prêt à affronter toute situation qui pourrait se présenter à lui ou à elle, bien évidemment, que vous soyez homme ou femme. Le magicien, c'est le commencement, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle action, une nouvelle énergie. Voilà, vous avez toutes les ressources ou la capacité de manifester des opportunités, de manifester des situations voilà, dans lesquelles vous allez évoluer. On vous dit pour vous que cette semaine, la vie est magique. Il peut s'agir aussi de s'affirmer, d'oser s'affirmer et de retrouver une certaine énergie pour avancer. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis Gémeaux. Allez, au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, ok. Pour certains, il va y avoir des déplacements. Pourquoi pas aussi travail à l'étranger. On me dit que ça va être une réussite. Il se peut aussi que pour d'autres, vous réussissiez un examen, un concours qui va vous permettre ici d'accéder à un emploi qui peut se trouver dans une autre région, dans une autre ville et pourquoi pas dans un autre pays. Allez, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? Réunion, convocation, entretien. Il y a des pourparlers ici, ouais. En vue d'un changement, bon, ça s'annonce quand même assez positif. Il va y avoir un vent de changement au niveau professionnel pour vous, qui pourrait un petit peu vous déstabiliser. Alors, soit ça va être ici l'idée peut-être de revoir vos nouvelles fonctions, si vous en avez des nouvelles. Ici, ça peut être un entretien d'embauche qui va mener un vent de changement dans votre vie. Ça va être assez soudain. Attendez-vous à ce que ça bouge très rapidement. Donc, peut-être ici, éventuellement, quand on vous dit que vous êtes prêt, c'est que vous êtes prêt à affronter ce qui va arriver. Alors, on peut parler de réunions de travail dans lesquelles vous allez peut-être parler, d'une nouvelle façon de travailler. Pour certains, vous avez fait certaines demandes au niveau de l'agencement de vos horaires de travail. Vous allez aussi peut-être faire une demande d'augmentation de travail, d'augmentation de salaire, pardon, etc. Bon, il peut s'agir aussi de parler de votre cas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément ici présent, voyez, j'ai l'impression qu'on parle pour vous ici. Alors ça peut être ici des personnes qui pourraient parler de vos capacités, de vos expériences. Il y a un retour de toute façon. Voilà, j'ai l'impression ici que la roue est en train de tourner pour vous. Il y a vraiment un vent de changement positif. Il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure, mais c'est reparti. J'ai juste l'impression qu'il va y avoir un remaniement au sein d'une équipe. Voilà. Peut-être que vous allez être plus demandé dans vos fonctions, une histoire ici de responsabilité où on va vous donner un autre statut qui sera plus élevé. Bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais il va y avoir un remaniement au niveau d'une équipe de travail. On va revoir vos fonctions. Allez, au niveau relationnel, il y a un lâcher-prise ici. Un lâcher-prise sur quoi ?
ok, qui apporte un changement. Vous avez un déclic, une révélation. Que ça soit dans une... Ouais, il y a eu un désaccord où il va y avoir un désaccord, il peut y avoir aussi des disputes dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, et vous allez lâcher prise, vous allez lâcher le mental, vous allez décider ici vraiment de prendre de la distance et du recul. Hein, voilà, vous ne voulez que conserver que du positif, vous avez envie de vous prioriser. J'ai plus la sensation ici que... voilà, vous allez laisser de côté ce qui pourrait vous toucher émotionnellement dans le mauvais sens, je dirais. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise dans une situation, dans une relation, ce qui va apporter ici un changement considérable et qui pourrait ici vous amener du renouveau je dirais, de nouvelles rencontres. Surtout si je parle au niveau amical et sentimental. Allez, on va voir justement le sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Pour vous, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai le départ, voilà. Vous prenez un nouveau départ, là, pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous apporte plus rien. Et qu'est-ce que j'ai? Laissez partir votre ex. Bon, là, c'est clair et net. Si vous êtes célibataire, ça y est, vous laissez derrière vous, en tout cas, vous laissez sur le tarmac donc une histoire d'amour, hein, ou alors ce qui vous a peut-être ici blessé, touché, vous décidez de prendre votre envol. Même s'il y a encore quelques nuages autour, là, vous allez atteindre le ciel, donc atteindre ici un nouveau départ. Hein, voyez, vous décidez de prendre votre envol, vraiment de partir de cette situation. Et là, on vous le confirme, on vous dit de laisser partir votre ex. Il est vraiment temps de purifier votre énergie, c'est-à-dire que là, vous vous accrochez peut-être encore à quelque chose qui n'est plus viable. Et là, vous décidez enfin de décoller, de partir de cette situation. Voilà, le 9, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, c'est pas rien ce qu'on vous dit là, mes amis Gémeaux. Si vous êtes en couple, on vous dit ici de laisser partir ce qui a pu... perturber, interférer dans la relation. Ça a pu être pour certains un moment d'égarement, des non-dits, une forme de trahison que vous avez vécu comme une forme de trahison. Vous décidez ici vraiment de prendre un nouveau départ à deux. Voilà, il y a l'idée vraiment de renaissance, de renouveau dans la relation. Il est vraiment temps de purifier votre énergie dans la relation. Un besoin ici de faire un gros nettoyage pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Ça se retourne. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Wow. Allez, elle est arrivée. Vos guides veillent sur vous. Réjouissez-vous car la chance tourne en votre faveur. Les difficultés du quotidien tendront à disparaître les unes après les autres. Dans un proche avenir, vos guides tracent devant vous un chemin de lumière qui vous conduit vers le succès et l'épanouissement personnel. Le destin ne vous abandonne pas et vos guides veillent sur vous. Voilà, mes amis Gémeaux. Allez, mes amis Cancer, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour la semaine, du 2 au 8 juin 2025? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, est-ce qu'elle vient vous mettre en lumière ici? Elle vient juste vous dire que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Voilà, on vous dit que vous allez potentiellement vivre des moments heureux, des situations où vous allez vous sentir bien. Vous allez vous consacrer à des moments et des projets positifs. Vous serez très optimiste quant à la suite de ces projets parce que ce seront des projets à long terme. En tout cas, si vous doutiez de la direction ou de la voie que vous avez prise, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Même s'il y a encore quelques obstacles, on vous dit que ces obstacles, vous allez les contourner, vous allez les surpasser et vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Donc l'étoile vient vous dire ici que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Allez, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il en est? Allez, au niveau professionnel. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Il peut y avoir une instabilité au sein d'une affaire familiale. Peut-être que vous travaillez avec votre famille, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, ou alors tante, oncle, etc. Et si ce n'est pas pour ceux qui travaillent en famille, il peut y avoir
ici l'idée de peut-être de faire grandir son activité, si on a sa propre activité. Voilà, il peut y avoir une forme d'obstacle qui pourrait se présenter à vous par rapport à ça. Bon, là, il peut y avoir quelques retards ou quelques obstacles, comme je viens de le dire, quant à l'avancement d'un projet, d'une activité, si vous êtes à votre compte. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes en activité salariale dans une entreprise, il peut s'agir ici d'être bloqué dans sa créativité. Voilà, vous manquez d'idées ou alors vous tournez un petit peu en rond en ce moment dans ce que vous faites. Mais on vous dit que c'est protégé parce que je vais y arriver. Ça ne sera que passager. Voilà. Croyez en votre bonne étoile. Il peut y avoir ici quelque chose qui pourrait se débloquer, mais je dirais tout en étant conscient et lucide que ça va pas se faire tout seul. Hein. Peut-être que là, vous allez avoir besoin ici de vous introspecter, de réflexion, peut-être aussi pour certaines de repos, hein, pour développer sa créativité. Donc pour l'instant, si il y a des retards, des blocages, quels qu'ils soient, ce n'est que passager. Voilà, c'est protégé dans tous les cas. S'il y a des retards, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil. S'il y a des retards, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est pas encore le bon moment pour vous. Voilà. Au niveau relationnel. Alors, c'est vrai que si je pars dans le côté, à la matière où il peut y avoir des retards au niveau des transports, là aussi, hein, vous voyez, bon. Au niveau relationnel, on parle ici d'évidence, les amis Cancer, et d'amour durable. Bon, si vous doutiez d'un lien, d'une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle, on vous dit il n'y a plus de doute. C'est vraiment une évidence, cette relation ou ce lien que vous avez. Voyez, on voit que c'est quelque chose qui pourrait être très abondant. On parle d'amour durable. C'est quelque chose que vous allez protéger. Alors, soit vous protégez un membre de votre famille parce que voilà, c'est un lien précieux, c'est un amour inconditionnel, etc. Ça peut être un lien d'âme sœur hein, aussi. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, que ça soit côté familial, amical ou sentimental, il peut s'agir ici d'un lien d'âme sœur, d'un lien sacré. Donc, l'amour, cet amour-là que vous avez pour cette personne ou dans cette relation, vous allez le protéger, voyez. En tout cas, si vous doutiez, on vous dit que c'est bien là, c'est bien présent. Au niveau sentimental, ça peut rejoindre le côté sentimental aussi, hein, mes amis Cancer. Allez, mes amis Cancer, au niveau sentimental. Alors ici, on me parle de jalousie. Hop là, non, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, on continue. Une seule carte pour vous, mes amis Cancer. Une seule carte pour vous, mes amis Cancer. Ok, bon, si vous êtes célibataire, vous avez besoin ici de travailler sur un... Je vais y arriver. Sur ce sentiment d'attachement, de dépendance. Je dirais aussi que parfois, quand vous êtes en couple, en tout cas quand vous êtes avec quelqu'un, vous avez tendance à avoir sentiment de jalousie qui ressort beaucoup, mais parce que peut-être que vous n'avez pas confiance en l'autre, vous n'avez pas confiance non plus en vous. Donc il y a l'idée ici de retrouver une certaine forme de quiétude ou de travailler sur ces blessures en rapport avec ce que je viens de vous dire. Alors pourquoi avec la carte du mariage à côté, c'est que derrière, ça vous empêche de vous engager avec quelqu'un. Ça vous empêche de vous engager dans une relation saine. Hein, le fait d'être dans ces comportements-là. Jalousie, possessivité, blessure de rejet, d'abandon, dépendance affective. Peut-être qu'il y a ça à travailler cette semaine, vous voyez. Si vous êtes en couple, il y a une jalousie qui s'installe au sein de la relation. Alors, vous pourriez être jaloux l'un et l'autre, ou il y en a un des deux qui est plus jaloux que l'autre. Donc, ça peut ici interférer dans la relation. Voilà. Alors, peut-être que éventuellement, c'est parce que vous vous engagez un peu plus dans la relation que
ben, il y a une certaine forme d'attachement et que ça révèle en vous une certaine jalousie du fait que peut-être que votre partenaire est sollicité ou alors a beaucoup de personnes autour de lui ou elle et qui pourrait susciter chez vous certaines jalousies. Voilà, alors peut-être si c'est un partenaire masculin, c'est quelqu'un qui est dans la séduction ou en tout cas c'est quelqu'un qui attire. Donc du coup, voilà, vous pourriez avoir tendance à accaparer, à vouloir enfermer votre autre parce que ben voilà, vous avez peur de le perdre. Et ça peut être aussi dans en sens inverse aussi. Hein. Ça peut être une femme qui est très attirante et du coup, bon voilà, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, j'ai l'impression que la jalousie, la possessivité dans votre couple est assez présente. Peut-être qu'il va falloir ici essayer de la travailler. Voilà, travailler votre confiance en vous. Allez, au niveau d'un conseil que j'ai à vous donner, mes amis Cancer. Le temps est votre allié. Tous vos projets sont réalisables, pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Ne soyez pas trop pressés, révisez les échéances que vous êtes fixées. Il semble que vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Soyez patients, mes amis Cancer. Voilà pour vous. Allez, les lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? L'énergie du renouveau. C'est une très belle carte. Alors le renouveau ici, ça représente la carte du jugement. Ici, c'est l'aboutissement. Hein. On peut parler ici d'une renaissance, d'un renouveau, de reconnaissance aussi. Il peut s'agir de recevoir une très très bonne nouvelle hein, qui va vous permettre bah, d'avancer hein, dans votre vie perso, pro, sentimentale, familiale, etc. On voit ici que vous prenez une nouvelle direction, que vous soyez seul, à deux, ou voire à plusieurs. Hein. Ça peut être une famille hein, qui prend un nouveau départ. Vous allez examiner et évaluer. Et cette évaluation favorable sera de très bon augure pour vous. On vous dit ici qu'il est temps vraiment de prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, dans votre vie perso, pro, ou quoi ou qu'est-ce. Mais dans tous les cas, on voit bien que le renouveau, il est là. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Lion? Au niveau pro, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Ah, ok. Alors, j'ai l'impression ici que les choses vont avancer. Il y a du passage à l'action. Une idée, un projet que vous pensiez qui était pas viable, refait surface, va renaître, va refleurir. Peut-être ici une activité qui va reprendre, qui va redémarrer. Ça peut être une activité libérale, je parle. Ça peut être ici repartir à la recherche d'un emploi. Ça peut être ici l'idée de retrouver de la créativité. On parle ici de patience, de temps. Voilà. Allez, il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous. Hein. Meilleure carte du jeu ici avec les miroirs magiques. On vous dit que tout sera possible cette semaine. Parce que vous avez fait preuve de patience. Vous avez pris le temps aussi. Donc ici, voilà. Proposition. On vient vous proposer un job, on vient vous proposer un nouveau poste, on vient vous proposer d'aller travailler ailleurs. Il peut s'agir ici de devoir déménager. Alors, effectivement, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, hein, d'où cette énergie de renouveau. Vous allez embarquer toute votre famille avec vous. Il peut s'agir ouais, d'aller travailler à l'étranger, pourquoi pas. Mais il peut s'agir aussi d'une situation ou d'une opportunité dont vous n'avez pas encore connaissance et qui pourrait arriver parce que vous avez fait preuve de patience et de persévérance dans votre recherche, mais aussi, voilà, je dirais, dans ce que vous attendiez depuis très longtemps. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous avez lâché prise et ça y est, c'est en train d'arriver. Allez, on va voir au niveau relationnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis Lions. Il peut s'agir ici d'un partenariat, hein, aussi d'une association. On voit ici que vous lâchez prise. Lâchez le mental. Ça vous a pris du temps. Peut-être que depuis le mois de janvier, vous ruminez. Vous ruminez et on vous demande ici de pardonner. Alors, vous ruminez, ça peut être vis-à-vis d'une relation sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. Il y a eu des choses qui vous ont peut-être blessé, touché. Voilà, vous avez gardé ça en vous et là, j'ai l'impression que vous allez vous en libérer. Voilà, donc dans le mois en cours, on parle bien
là, de l'ici maintenant, dans le mois en cours, hein, et ça peut durer depuis le mois de janvier. Voilà. Alors, soit c'est une relation qui s'est terminée au mois de janvier et ça y est, vous êtes en train de vous en libérer maintenant, c'est-à-dire que vous êtes un peu plus serein, voilà, un peu plus apaisé. Ou alors, il y a vraiment un symbole ici de lâcher le mental, de lâcher prise sur une situation qui s'est euh, donc qui s'est produite au mois de janvier. Et là, pendant ce mois en cours, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous arrivez ici à vraiment à vous libérer, hein, de penser vis-à-vis d'une personne, d'une relation dans laquelle vous étiez, quelle que soit la relation. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Lions? Encore la libération. Alors, ça peut rejoindre le côté relationnel ici, hein. Vous vous libérez d'une relation, vous vous libérez de vos chaînes, de vos pensées. Il y a un pardon, il y a des excuses qui vont être accordées, faites, etc. Donc, ça va vous permettre ici de vous soulager d'un poids, d'une charge mentale, d'un fardeau. Libération de blessures aussi. Vous libérez de vos chaînes, peut-être d'un schéma aussi répétitif. Allez, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Lions, pour la semaine du 2 au 8? Je voudrais avoir qu'une seule carte, s'il vous plaît. Eh bien, ça ne veut pas sortir. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous libérer du passé, libérer d'une ancienne relation, libérer voilà, d'un fardeau, hein, peut-être que quelque chose qui vous a vraiment, je dirais, mis mal, hein, émotionnellement, physiquement, hein, mentalement. Et on voit que c'est vos amis aussi qui vous aident à sortir la tête de l'eau. Ce sont des personnes autour de vous qui vous permettent vraiment de vous distraire. Peut-être que vous faites des sorties avec vos amis. Laissez vos amis et acceptez l'aide de vos amis. Voyez, demandez à accepter le soutien des autres. Je pense que grâce à leur soutien, pardon, vous allez vous permettre ici une transformation, une libération. Voilà. Vous allez peut-être sortir d'une relation sentimentale qui a été douloureuse. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que pour vous vraiment vous détacher d'une situation ou alors d'un conflit que vous pourriez vivre avec votre autre, ben, vous pourriez faire appel à vos amis, c'est-à-dire qu'ils sont d'une grande aide, vous voyez, d'un soutien sans faille. Si vous aviez un doute au sein de votre relation, si vous avez un coup de mou, etc., ils sont là pour vous soutenir, pour vous tirer vers le haut, pour vous permettre ici surtout de vous affranchir de vos peurs, de vos doutes dans la relation dans laquelle vous êtes, voyez. Peut-être que vous doutez de votre partenaire, vous doutez de la relation, et ils sont là pour vous soutenir, pour vous distraire, pour vous faire changer un petit peu les idées, mais tout en restant quand même dans une certaine liberté aussi, lâcher prise vis-à-vis de son partenaire. Il y a vraiment une idée ici de se libérer d'un poids, hein. Peut-être que c'est juste mental ce que vous vivez. Allez. Ça peut être aussi l'idée de se libérer d'une charge mentale au sein d'une relation. Un besoin ici de s'évader, je dirais, d'être un peu plus indépendant, de vivre de vivre des activités chacun avec ses amis, voyez, de pas toujours être toujours en couple pour vivre, voilà, des instants sympas, voyez. Allez, mes amis Lions, prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Voilà mes amis Lions pour vous. Allez, les vierges. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges, pour cette semaine du 2 au 8 juin? Les amoureux. Alors, mes amis vierges, ici, il va y avoir une grande décision à prendre, que ça soit dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle, amicale, etc. Il y a bien un choix à faire. On vous dit ici de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre au sein d'un projet qui vous tient à cœur, d'un partenariat, d'une association, qu'elle soit professionnelle ou autre, dans une relation intime.
sentimentale ou familiale, etc. Il va y avoir ici des décisions à prendre. Il peut s'agir aussi éventuellement de motivation. Voilà, de motivation au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, ou dans un projet qui vous tient à cœur. Allez, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Oh. Vous pourriez travailler de chez vous, mes amis vierges, ou alors vous avez des idées très brillantes que vous gardez pour vous. On vous dit que tout est possible, tout est réalisable. Il suffit juste que vous sortiez de votre zone de confort. Allez, les amis vierges, au niveau professionnel, on a l'étranger, ouais, des propositions, des opportunités, l'opportunité de s'associer avec quelqu'un, un partenariat, ou alors une aide pour vous aider à la recherche d'un emploi. On vous dit quelqu'un pourrait vous venir en aide pour prendre un nouveau départ professionnel. Ouais. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des déplacements, des échanges qui vont vous donner la possibilité de changer quelque chose dans votre vie pro, que ça soit ici une nouvelle façon de travailler, une nouvelle activité, que ça soit un nouveau job que vous recherchiez. Donc là, grosse prise de décision, ça va être une réussite, hein, cette aide. Ça peut être aussi l'idée d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous de travailler dans une autre région, dans une autre ville et pourquoi pas à l'étranger, qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ professionnel. Hein, c'est quelque chose qui sera fait pour vous, qui sera complètement aligné avec qui vous êtes. Voilà, c'est votre destinée. Donc, il va falloir aussi oser y aller, passer à l'action. Si on vous propose quelque chose qui vous semble aligné avec ce que vous faites et avec qui vous êtes, allez-y. Voyez, on parle ici de décision. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir acter. Au niveau relationnel, on a le lâcher-prise. Pour beaucoup de signes, j'ai le lâcher-prise ici. Il va y avoir beaucoup de libération. Hein. Ouais, au niveau relationnel, mes amis vierges, on se défait de ses croyances limitantes au sein d'une relation aussi. On se défait de ses pensées négatives. Négative, oui, négative. Ah, il peut s'agir aussi d'une mutation au niveau professionnel. J'ai pas pensé à ça. Vous pourriez avoir passé un entretien, vous allez avoir la réponse là, positive. Oula. Ouais, alors j'ai plus la sensation qu'on vous demande de lâcher prise sur une forme d'auto-sabotage. Lâcher prise sur des mensonges, sur des personnes aussi qui ont été médisantes. Là, vous allez vous en libérer. Peut-être qu'on est venu pas mal vous influencer sur une personne. On vous a peut-être mal parlé d'une personne, quelle qu'elle soit. Ça peut être votre autre, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, pardon. Donc, il y a le symbole ici de se libérer de fausses croyances. Comme je vous l'ai dit, fausses croyances limitantes, de belles paroles, de mensonges. Donc, hop, on s'en libère. On ne veut pas savoir, on ne veut plus savoir, on fait un tri autour de soi, au niveau relationnel. Allez, au niveau sentimental, mes amis vierges. Alors, pour certains, il y a une peine de cœur, un chagrin d'amour, quelque chose qui pourrait vous toucher cette semaine. Un pincement au cœur ici, là, pour certains. Allez, pour certaines. Allez, une dernière carte, que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire ou en couple. Alors, pour les célibataires, vous avez peut-être vécu un chagrin d'amour, vous y êtes encore, hein, vous avez vécu une peine de cœur, quelque chose qui vous a vraiment touché profondément. Et on vous dit ici que vous avez le soutien de vos amis. On vous dit de laisser vos amis vous aider à dépasser cette peine de cœur, dépasser ce chagrin d'amour. J'ai l'impression que vous êtes très entouré. Voilà, on vous aide à vraiment à sortir la tête de l'eau. Ici, voilà. Si vous cachez un petit peu cette peine, demandez et acceptez le soutien des autres, c'est-à-dire que ne restez pas dans votre coin, voyez, pour vous faire aider. Ça peut être aussi vous faire aider par un thérapeute pour avancer, pour vous sortir de ce chagrin d'amour, voyez. Si vous êtes en couple, il
il y a quelque chose qui vous a blessé au sein de votre relation. Votre partenaire a pu vous dire quelque chose ou faire quelque chose qui vous a blessé. Et du coup, vous avez le soutien extérieur. Vous avez le soutien, pourquoi pas, de votre famille, mais aussi de vos amis. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez en parler aussi autour de vous, aux gens de confiance, en qui vous avez confiance, des personnes qui pourraient vous donner des conseils fiables. Hein, voyez, qui aussi peuvent être neutres. Donc là, il y a quelque chose qui vous a touché, vous avez besoin d'en parler, donc parlez-en aux personnes que vous pensez être fiables et en qui vous avez totalement confiance, qui pourraient vous donner de très bons conseils, voilà, avant de peut-être prendre une décision. Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis vierges. La sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur. Revisitez votre passé, vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle de milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Voilà mes amis vierges. Allez, pour vous, mes amis balance, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025. Du 2 au 8 juin 2025. Dans quelle énergie? La lune. Alors, la lune, c'est l'idée ici d'avoir des réponses à ces questions, d'avoir un éclaircissement sur une situation, sur une personne. C'est l'idée ici d'être connecté à son intuition, à ses ressentis. Vous aurez peut-être plus de capacité psychique. Voilà. Il peut s'agir ici de quelque chose qui pourrait se préparer dans l'invisible et pour vous le présenter. Voyez. On vous demande ici de vous affranchir de vos peurs et de vos doutes concernant une situation ou une personne. C'est ce qui pourrait vous empêcher aussi de sortir de votre zone de confort, de prendre votre envol, d'aller vers cette situation ou vers cette personne. Il peut s'agir ici d'une fin de cycle pour un nouveau cycle, un nouveau commencement pour vous. La lune, ça peut être tout ce qui est caché aussi, un secret qui pourrait être révélé cette semaine. Allez, on y va pour vous, mes amis balance. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Et on va voir à la coupe. Ah, j'ai un projet ici, quelque chose qui est en gestation, dont vous ne parlez pas. Ou en tout cas, on vous dit ici, on vous invite de ne pas en parler tout de suite. Une idée, une envie, une activité, un job, de peur qu'on vienne vous le piquer. Donc, on vous demande ici, pour l'instant, gardez-le pour vous. Un projet qui est en gestation. Ça peut être aussi symbole de réflexion. Hein. On réfléchit quant à son avenir professionnel. On peut parler ici de compromis. Vous pourriez négocier un contrat de travail, un salaire. Vous pourriez aussi créer un partenariat, une association avec quelqu'un de très droit, voyez, de quelqu'un d'assez solide. Ici, ouais, il y a cette idée de tranquillité, de renaissance dans votre vie professionnelle. Donc, bon, si vous aviez peur, on vous dit là, on vient quand même appuyer sur le fait que c'est protégé. Alors là, vous allez attirer à vous, peut-être ici, une signature de contrat, une négociation de salaire, d'emploi. Il peut s'agir aussi d'une procédure de justice. Vous allez trouver un compromis. Soit vous allez demander une rupture conventionnelle et on va accepter sous condition. Il peut y avoir des conciliations vis-à-vis de ça. Soit il peut s'agir d'une association avec quelqu'un si vous êtes en activité libérale. Voilà, vous allez attirer à vous pourquoi pas de nombreux partenariats. Ça peut pas être qu'un partenariat, ça peut être plusieurs aussi. Hein. Voyez, donc il y a une idée ici d'attirer à soi un compromis, une négociation. Voilà, on trouve quand même un équilibre professionnel ici, hein, quel qu'il soit. Allez, au niveau relationnel, mes amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mes amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau relationnel? Alors, on me parle ici de mois en cours, donc vous voyez bien ici, mois de janvier, peut-être que ça dure depuis le mois de janvier, cette histoire-là, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui peut-être prend fin, enfin. Vous attendiez que quelque chose soit acté. Et c'est quelque chose qui vous a, ou qui vous fait encore souffrir. Soit c'est une relation sentimentale qui a pris fin au mois de janvier. Bon, il y a une retombée positive quand même derrière.
Et donc dans le mois en cours ici, vous travaillez sur, je dirais, cette rupture, ou en tout cas vous travaillez sur cette relation qui vous fait souffrir émotionnellement, physiquement et mentalement. J'ai l'impression que ça vous pèse énormément, hein. Et donc là, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance. Donc il y a bien la fin de quelque chose et la fin des souffrances aussi. La fin d'une souffrance, hein. Peut-être que vous vivez un chagrin d'amour, ou alors vis-à-vis d'une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou même professionnelle. Et là, on vous dit que ça y est, voilà, c'est la fin de quelque chose qui vous a pesé énormément, qui vous a blessé et qui vous fait souffrir encore à l'heure actuelle. Donc là, ça prend fin, ça y est, enfin. Allez, on continue. Au niveau sentimental. Ouais, alors, j'ai plus envie de rajouter que si ça prend fin ici, c'est parce que vous écoutez un peu plus, vous voyez? C'est que vous écoutez un peu plus vos besoins, donc du coup, vous priorisez. Qu'est-ce que je vous sors ici au niveau sentimental? On voit ici un soutien, du réconfort, de la tendresse, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez vous rapprocher d'une personne autour de vous, un ami d'enfance, une personne avec qui vous avez ce sentiment d'être léger, de revenir un petit peu dans un état plutôt espiègle, vous voyez. Quelqu'un qui va vous remonter le moral. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles, une rupture, comme je l'ai dit là, et puis il y a quelqu'un là qui vous soutient. Voilà, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est grâce à cette personne, j'ai l'impression que, voilà, elle va vous redonner le sourire, ça va être un peu plus léger, un peu plus fluide avec cette personne. Et pourquoi pas, avec cette personne, il peut y avoir un lien qui va se tisser et qui pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup plus, voilà, sentimental, amoureux. Bon, ça c'est vous qui voyez. Si c'est pas le cas, si vous êtes en couple, vous allez redevenir espiègle, hein, un petit peu plus taquin dans votre relation. Hein. Vous avez envie de plus de légèreté, voilà, vous allez vous taquiner, ça va être sympa. Voilà, il y a beaucoup ici de rapprochement, de tendresse, de réconfort, voilà, vous êtes dans votre bulle avec votre autre. Il y a ici l'idée vraiment de retrouver cet esprit enfantin que vous avez peut-être perdu un certain temps. Et puis là, voilà, vous avez envie de taquiner l'autre, de jouer un petit peu, voyez, de repartir peut-être dans un jeu de séduction. Voilà, pour renforcer le lien. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en phase avec vous-même. Ce que vous entreprenez actuellement est en totale concordance avec votre chemin de vie. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant. Vous êtes juste et sincère dans vos rapports aux autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Poursuivez sur cette voie car elle vous est bénéfique. Voilà mes amis Balance. Allez mes amis Scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le renouveau. Alors pour vous, il peut s'agir ici d'une renaissance, d'un renouveau, que ce soit dans une relation, que ce soit familiale, sentimentale, amicale, professionnelle. On voit ici que vous allez peut-être réfléchir, examiner et évaluer. Et là, ça y est, vous êtes peut-être prêt à ce renouveau, à cette renaissance. Voilà. On voit qu'il y a quand même une issue positive. Il est temps pour vous de vraiment d'explorer une nouvelle avenue, une nouvelle direction, pourquoi pas un nouveau projet. Hein, voilà. Alors, il peut s'agir aussi, avec cette carte, de réconciliation, voyez, d'épreuves dépassées, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quand même un symbole ici de progression. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous aussi pour arriver à ce renouveau. Allez, on y va, mes amis Scorpions. On vous sent prêt à prendre une nouvelle direction. Hein. Vous êtes guidés pour ça. On vous guide. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Tranquillité sur tout ce qui est en rapport avec votre intériorité ou alors tout ce qui est en rapport avec un travail fait à la maison.
Peut-être que pour certains, vous faites du télétravail, mais ça peut être aussi en rapport avec une organisation. Voilà. On vous sent serein et sereine dans votre travail. Il y a une idée ici aussi de renaissance hein, avec la fleur de lotus. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà, les choses sont bien organisées, sont bien carrées. Cadeau. Cadeau de l'univers, un présent, un cadeau. On vient peut-être vous faire une offre. Ou pourquoi pas une augmentation, une prime. Par rapport au travail que vous avez fourni. Et là, on voit ouais, que ce cadeau qui arrive à vous, cette opportunité, cette augmentation, cette prime, elle va vous permettre ici de faire des projets. Peut-être que vous allez développer un projet professionnel. Peut-être que vous allez avoir envie ici bah, voilà, d'apporter un vent de fraîcheur dans vos idées. En tout cas, ça annonce ici le succès et la réussite. Hein. Voilà, ça peut être un cadeau de l'univers. Hein. On vient vous apporter des opportunités. Ça vous permet ici de sortir ici peut-être d'un brouillard mental. Hein. Peut-être pour certains, vous étiez à la recherche d'un emploi et puis ça y est, ça arrive, l'opportunité arrive. Il peut s'agir aussi d'une opportunité de progresser, d'avoir de nouvelles fonctions. Je dirais ici... ouais, d'avancer dans le bon sens, d'avancer vers ce qui nous anime, ce qui nous permet de s'épanouir. Il y a quand même un bel épanouissement pour vous cette semaine. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis scorpions? Mes amis scorpions, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? Le lâcher prise. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Ouais, on vous demande de vous débarrasser de vos pensées négatives ici. Hein, voilà, vous retardez quelque chose, mais parce que vous avez peur. Alors, ici, on vous demande de lâcher prise sur vos pensées, sur des ruminations, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. J'ai l'impression que vous analysez beaucoup de choses. Et on vous demande ici de vous laisser porter, de lâcher prise. Alors, ça peut être dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle. Alors, on vous demande d'oublier, pas d'oublier, mais d'arrêter de vous focaliser sur ce qui est négatif, voyez. Donc un besoin ici vraiment de lâcher du lest, voilà, d'arrêter d'être figé sur ce qui n'a pas marché ou ce qui ne pourrait pas marcher, voyez. À vous de voir comment ça vous parle, mais il y a un besoin ici de lâcher prise sur une situation, sur une relation. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions, pour cette semaine? Un besoin ici de solitude, de prise de recul. Pour certains célibataires, c'est le désert. Non. Ouais, peut-être un besoin ici de retrouver la paix seule, l'apaisement. Alors, pourquoi cette solitude? Ok, donc si vous êtes célibataire, ici, un besoin de prendre de la distance et du recul face à une relation qui est karmique. C'est une relation, alors ça pourrait être une relation dans laquelle vous pourriez rentrer, qui pourrait vous faire travailler sur vos blessures, hein, qui vous permet aussi de guérir de vos blessures. Alors si c'est quelqu'un qui vient vers vous, ça va être ici un sentiment de familiarité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire comme un effet miroir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous connaissez déjà. Mais ça peut être une personne que vous connaissez déjà, avec laquelle vous avez déjà noué une relation karmique, qui vous fait travailler énormément sur vos blessures, ce qui fait que par moment vous êtes obligé, ou en tout cas vous vous sentez obligé de prendre de la distance et du recul parce que ça vous fait peur. Il y a quand même des peurs dans cette relation qui pourraient arriver à vous ou qui pourraient voilà, vous surprendre. On voit ici que vous avez des moments de solitude qui pourraient vous permettre ici d'analyser et de réfléchir, à savoir si
voilà, si cette relation pourrait être viable ou pas. Mais dans tous les cas, cette relation, elle est quand même, en tout cas, cette relation qui arrive à vous, ou cette personne que vous connaissez déjà, qui est dans vos énergies ou qui arrive à vous, ben, vous savez que c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attirance, sauf que ben, ça vous fait peur. Voilà, pour X raison. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez besoin d'un peu plus de liberté, de prendre un petit peu votre indépendance, de lâcher un peu du lest, de prendre de la distance vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Parce que ben, vous sentez là que parfois c'est un peu trop lourd. Voilà, peut-être qu'il peut s'agir ici d'une personne qui aurait tendance à vous donner tout de suite ou trop et du coup, hop, voilà, ça vous étouffe un peu. Mais ça peut être aussi l'idée d'être dans une relation karmique qui vous fait travailler sur vos blessures, qui vous fait travailler sur ce que vous avez encore besoin de travailler. Donc, un sentiment ici de vouloir, voilà, prendre du recul vis-à-vis de ça. Allez, un dernier conseil pour vous, mes amis Scorpions. Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Voilà, mes amis Scorpions, pour vous. Allez, mes amis Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Sagittaires? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025? Nous avons la carte de l'expérience de vie qui correspond à la tour. Bon, ici, ça va être un gros chamboulement pour vous, hein, des perturbations, que ce soit positif ou négatif. La tour correspond ainsi à quelque chose qui s'écroule, mais pour mieux reconstruire derrière. Un événement important fait irruption dans votre vie, ça peut être une puissante révélation aussi qui mène au changement. On vous demande ici qu'il est temps de déployer vos ailes. Ouais. Alors, soit il va y avoir un départ soudain, quelque chose qui pourrait vous obliger ici à changer quelque chose d'important. Hein. Voilà. Alors bon, je dirais ici que cette déconstruction, ou en tout cas ce changement soudain, ça va être pour quelque chose de mieux pour vous, de positif, même si c'est inconfortable. Voilà. Alors c'est aussi un symbole de libération, hein, l'expérience de vie. Hein. Voilà, on vous dit d'en tirer des leçons de ce que vous avez vécu, hein, pour vous permettre ici d'aborder quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai de la communication qui arrive et on vous demande d'être ancré par rapport à ces communications. On vous demande de garder votre calme. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour vous, mes amis Sagittaires? On parle de rêve, de possibilités. On parle de mental, de peur, de forme d'auto-sabotage. Je pense ici que vous êtes en train de vous éloigner d'une opportunité, d'une chance à saisir. Pourquoi? Parce que soit vous vous auto-sabotez, vous trahissez vous-même vis-à-vis de ce projet, de ce rêve, de se réaliser dans un job qui vous tient à cœur, ou alors tout simplement d'accepter une proposition. J'ai l'impression que vous avez peur d'y aller. Pourquoi? Parce que ben, vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Une proposition, une opportunité. Il peut s'agir aussi d'un manque de confiance en soi. Pourtant, ici, on vous dit que vous êtes protégé quand même. Hein. Si vous avez un projet en particulier que vous avez en tête, la seule et unique personne qui pourrait entraver ce projet, c'est vous-même. De par vos peurs, vos croyances limitantes, votre manque de confiance en vous. Mais on vous dit de sortir de votre mental ici. C'est votre mental qui pourrait vous empêcher d'aller vers une nouvelle opportunité, un nouveau départ professionnel. Hein. Au niveau relationnel, un événement proche qui pourrait tout changer, qui pourrait vous permettre d'y voir plus clair dans une relation. C'est l'idée ici de pouvoir apporter aussi un changement, mais beaucoup plus
Ok, d'accord. Un ex-partenaire qui pourrait revenir dans votre vie ici. Waouh. Ouais, qui pourrait vous déstabiliser. Alors, peut-être que là, il va falloir faire un choix. Soit revenir avec cet ex-partenaire, ou soit décider de prendre un nouveau chemin ici. Alors, peut-être que vous attendez le retour de cette personne, hein. Il peut y avoir éventuellement une réconciliation. Si vous n'attendez pas le retour de cette personne, il peut s'agir donc d'un retour qui va vous mettre face à vous-même, à savoir si vous avez compris la leçon et à savoir si vous repartez dans un schéma répétitif ou si vous décidez de couper ce schéma. Donc, un événement donc proche, l'arrivée imminente de cet ex-partenaire qui pourrait venir vous challenger, hein. À vous de voir comment ça vous parle. Au niveau sentimental, puisqu'on est quand même dans le sentimental au niveau relationnel. Hein. Ouh là là, ouais. Effectivement. Donc là, c'est bel et bien une personne avec qui vous êtes séparés qui revient pour savoir, pour vous tester un peu. Hein. C'est l'univers qui vous teste ici. Si ce n'est pas le cas, on va voir avec l'autre carte. Dans les couples, on parle de fin de cycle, de la fin des épreuves que vous avez dépassées ensemble. Mais ça peut être éventuellement, bien évidemment, une séparation de couple dans la matière. Allez, une carte s'il vous plaît pour le côté sentimental des Sagittaires. Ouh là 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 là. Ok. Moi, j'aime pas ça. Donc, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Vous êtes en train ici de vous délester, de vous séparer, de vous libérer d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Vous décidez enfin de vous libérer parce que cet ex-partenaire vous a éventuellement trompé. Il y a eu des non-dits, il y a eu de la trahison, il y a eu de la tromperie, quelle qu'elle soit. Voilà, vous décidez ici de couper totalement. Vous travaillez aussi sur ça, sur cette trahison. Vous décidez d'être clair et net avec cet ex-partenaire. Si ce n'est pas le cas, si vous souhaitez le retour ou la réconciliation de cette personne, on vous dit attention, cette personne pourrait porter un masque, ne pourrait ne pas être sincère et honnête avec vous. Donc, à vous de voir, de décider ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes en couple, effectivement, ici, soit on met fin à des épreuves qui sont liées à d'éventuelles tromperies qui se sont passées, quel qu'il soit, vous l'avez vécu comme une trahison, mais ici, on arrive à dépasser ses peurs, ses doutes, ou alors à dépasser ce qui s'est passé dans votre couple. Ou soit carrément, on décide de se séparer parce que là, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Il y a eu encore tromperie pour la énième fois. Peut-être que ça s'est produit qu'une fois ou plusieurs fois. Mais là, ça y est, vous décidez ici de couper. Un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires. Que ça soit pour vous ou pour votre partenaire. C'est peut-être vous aussi hein, qui avez trompé ou qui avez trahi. Allez, un dernier message. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte pour vous, mes amis Sagittaires. Mes amis Sagittaires. La solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise et la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Voilà, mes amis Sagittaires, pour vous. Les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine du 2 au 8 juin 2025, du 2 au 8. La carte de l'équilibre, qui représente ici la tempérance. Voilà, l'équilibre, c'est la tempérance. Ici, il va y avoir des compromis de trouver, un équilibre de trouver, que ce soit dans votre domaine professionnel, sentimental, amical et familial. En tout cas, il y a un besoin d'équilibre, hein, de remettre les choses à leur place. Et aussi de modération. Peut-être qu'on va vous demander ici de gérer vos émotions, de retrouver une certaine harmonie intérieure. Il peut s'agir aussi d'un changement positif inévitable. Peut-être qu'on vous demande ici d'attendre le bon moment hein, pour ce changement. Allez. Il peut s'agir aussi de pardon, d'avoir de la compassion dans une situation.
Allez, en dos de deck, j'ai la chance et le contrat. Pour certains Capricornes, vous allez signer des contrats de travail. Il va y avoir des signatures officielles, quelles qu'elles soient. Et ça va être une chance, une opportunité pour vous pour accéder à un nouveau départ professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose qui vous revient, qui doit vous revenir. Vous allez récolter les bénéfices d'un travail acharné. Peut-être une augmentation, une prime. C'est le retour du karma. Alors, il y a aussi le retour d'une belle énergie, d'une santé physique, émotionnelle et mentale. Vous voyez, peut-être que vous avez été énormément fatigué ou alors vous êtes dans un travail qui vous épuise. Ouais, on retrouve ses capacités aussi. Alors, il peut s'agir aussi d'un emploi qui est dans le domaine de la santé, que vous soyez dans le paramédical, le médical, dans les soins du bien-être, vous voyez, soins énergétiques, etc. Il y a un retour ici. Alors, soit on vient vous proposer, donc comme je vous ai dit, un contrat de travail qui a un rapport avec la santé, ou soit il va y avoir ici des examens médicaux, comme une visite médicale à passer pour accéder à un emploi. Il peut s'agir aussi, comme je vous ai dit, l'idée de, pour certains, d'être dans l'aide à la personne. Peut-être que vous avez à cœur aussi à aider les autres. Vous êtes dans des métiers humanitaires ou dans l'aide à la personne. Voilà, c'est tout ce que ça me dit. Peut-être que vous décidez aussi de travailler là-dedans. Bon, on voit beaucoup de vitalité. Hein. Vous reprenez du poil de la bête. Si vous étiez énormément fatigué, vous vous êtes reposé. Puis là, cette semaine, vous repartez d'attaque. Ouais, c'est tout ce que je vois là pour le moment pour vous au niveau professionnel. C'est déjà pas mal. Donc, des signatures de contrat, des opportunités, une nouvelle énergie. Vous sentez plus d'attaque hein, à reprendre cette semaine. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne? Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Ça saute ou pas? Ouais. On parle du mois en cours et ça date du mois de janvier. Enfin, depuis le mois de janvier et jusqu'à maintenant, il y a pu avoir quelque chose qui vous a plombé. Et vous retrouvez la paix. Ok, il y a une belle transformation pour vous ici. Donc, il y a pu avoir au mois de janvier la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, ou alors un éloignement avec un membre de votre famille ou avec un ami, une amie. On voit que ça va reprendre ici dans le mois en cours. Ou alors, en tout cas, le fait d'avoir soit acté une séparation ou un éloignement, ça a permis ici, chez vous, de retrouver une paix intérieure. Voyez, vous êtes un peu plus apaisé, un peu plus serein. Donc, il peut y avoir aussi un épanouissement au sein d'une relation. Quelque chose qui reprend aussi. Voilà, qui s'est terminé au mois de janvier et qui reprend là pendant cette période. On voit vraiment quelque chose qui vous épanouit, qui refleurit. Vous retrouvez, vous atteignez une certaine harmonie, une paix intérieure. Hein. Voilà, vous êtes plus en phase avec vous-même, en phase aussi dans la relation que vous vivez. Allez, au niveau sentimental, pardon. Au niveau sentimental, mes amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai? J'ai le feu orange. Il y a quelque chose qui coince ici. Vous êtes sur la défensive ou alors on est un peu plus prudent et prudente. On se méfie. Vous pourrez percevoir ici des red flags ou des mises en garde. On vous met en garde. Ou il y a quelque chose qui perturbe votre équilibre aussi, sentimental. Allez, qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, mes amis Capricorne célibataires, vous êtes sur la défensive. Vis-à-vis peut-être de nouvelles rencontres ou éventuellement d'une personne que vous avez déjà dans votre énergie. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement. Vous avez besoin d'approfondir ce lien ou besoin d'approfondir des échanges ou d'une communication que vous avez avec quelqu'un. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être un besoin de se dévoiler un peu plus. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes sur la défensive, que vous êtes méfiant ou méfiante? C'est que déjà, alors il y a un symbole ici de protection, hein, c'est que déjà, cette personne que vous avez dans votre énergie ou cette personne qui pourrait arriver dans votre vie, ben voilà, vous avez l'expérience passée qui fait que
ben, vous n'allez pas vous donner totalement, vous voyez, hein, vous allez être un peu plus méfiant ou méfiante. Donc ici, peut-être un besoin d'approfondissement dans le lien, dans la relation qui arrive ou qui pourrait déjà exister. Hein. Ça peut être ici un lien que vous avez déjà existant et qui a besoin ici d'être approfondi, vous voyez, qui a besoin d'être vraiment, je dirais, nourri. Voilà. Donc, peut-être que pour le moment, vous êtes un petit peu méfiant, méfiante vis-à-vis de ce lien. Si vous êtes en couple, on vous dit ici, ouais, que là, peut-être que... Alors, c'est pas un temps d'arrêt, hein, c'est pas un break, c'est pas une pause que vous mettez dans la relation, mais voilà, une certaine méfiance. Voilà, vous, peut-être que... il y a eu dans votre relation une certaine période où vous aviez eu des doutes par rapport à votre partenaire. Ça peut être une relation récente. Vous avez besoin d'un peu plus de vous connaître. Vous voyez, peut-être vous ne savez pas tout sur votre partenaire. Et puis du coup, avant de vous faire des idées, avant d'avoir des doutes et des peurs sur la relation, on vous demande ici peut-être d'en parler, d'avoir des discussions profondes, de savoir ce qu'il en est, les tenants, les aboutissants, les besoins de chacun, etc. Voilà. Mais il y a quand même un mécanisme de défense ici. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. La solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Voilà mes amis Capricorne. Mes amis Verseau, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver pour la semaine du 2 au 8 juin. La semaine du 2 au 8 juin. L'empereur. Alors, ici pour vous, cette semaine, les choses vont être bien organisées. Hein. Voilà, on voit que vous êtes carré. C'est comme, je dirais que c'est préparé à l'avance. Voilà, peut-être que là, vous gérez de main de maître votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie familiale. On voit que voilà, les choses vont vraiment s'organiser autour d'une vie, que vous soyez seul ou accompagné. Hein. Donc, il y a un certain équilibre retrouvé. Voilà, on a envie de structurer aussi, peut-être revoir ses priorités. Ça, c'est possible. Il y a aussi une reprise de confiance en soi vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation. Ça peut être ici l'idée d'être déterminé, de vouloir aussi concrétiser quelque chose. Un désir profond ici de réussite aussi, avec cet empereur. On reprend les rênes de sa vie. Allez, on continue. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Mes amis Verseau, au niveau professionnel, nous avons le cadeau, la surprise, l'opportunité, quelque chose dont vous ne maîtrisez pas, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Vous n'allez pas le voir arriver, hein. C'est quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. Waouh, d'accord. On vous demande de prendre de la distance vis-à-vis de personnes autour de vous avec qui vous pourriez travailler ou alors vis-à-vis de cette opportunité qui vous semble trop belle pour qu'elle soit vraie. Alors, soit c'est une forme d'auto-sabotage. Vous vous dites, waouh, c'est trop beau pour être vrai, donc je ne vais pas l'accepter, je ne vais pas laisser rentrer cette opportunité dans ma vie. Ou alors, ça peut être ici l'idée de faire attention à ce cadeau trop mal emballé ou trop bien emballé pour être beau, pour être vrai, voyez. Donc, peut-être qu'ici, vous allez vous méfier de cette opportunité, peut-être pour certains, de ce nouveau poste, de cette offre d'emploi qui vous paraît trop belle pour être vraie, vous voyez. Donc là, ouais, c'est l'idée ici de faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Si c'est une forme d'auto-sabotage, hein, voilà, c'est vous-même, hein, par rapport à vos croyances limitantes, qui vous empêchez d'aller vers cette opportunité, ben écoutez, moi je sais pas quoi vous dire, il va falloir peut-être vraiment vous faire plus confiance. Allez, au niveau relationnel, mes amis Verseau, qu'est-ce que j'ai? L'acceptation, lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler.
La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées et vos actions. Ici, il y a une transformation, il y a un changement, il y a un déclic ici. Il y a un déclic, une révélation que de toute façon, tout ce qui doit être dans votre vie restera dans votre vie et tout ce qui est susceptible de rester dans votre vie vous reviendra de toute façon. Donc, c'est l'idée ici d'accepter la situation dans une relation, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle ou familiale. Donc, il y a une belle transformation. Il peut y avoir un nouveau départ, une renaissance dans une relation aussi, parce que vous avez enfin accepté de ne pas avoir toujours le contrôle de vos actions. Enfin, non, pas de vos actions. Le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Au niveau sentimental, ok. Tout ce qui est financier, matériel prend beaucoup de place dans votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou accompagné. D'accord. Alors, si vous êtes célibataire, on vous demande de laisser une chance à la prochaine personne qui arrivera dans votre vie, de laisser de côté tout ce qui est matériel, d'être moins matérialiste, d'être plus focalisé sur votre sensibilité, sur vos ressentis, sur vos émotions, vous voyez. J'ai l'impression que vous portez plus d'intérêt à ce que peut vous apporter cette personne plutôt que de, je dirais, de connaître d'abord cette personne, vous voyez qui elle est, etc. Bon, ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de laisser une chance à une personne à laquelle vous pourriez vous ouvrir, voyez. Travailler peut-être sur vous, sur le côté matérialiste, hein, sur votre ego aussi. Peut-être qu'il y a une histoire d'ego. Si vous êtes en couple, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Peut-être qu'il y a un intérêt ici plutôt qui est basé sur le financier, le matériel, plutôt que sur vos émotions, vos besoins réciproques, etc. Donc peut-être qu'il va falloir vraiment sortir ici voilà, d'un intérêt qui n'est pas forcément amoureux, quoi, mais plutôt matériel financier. Peut-être que vous restez dans la relation parce qu'il y a un intérêt financier. Ah, ça, c'est pas très glorieux, j'ai envie de vous dire. Ouais. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Oh, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte pour mes amis Verseaux. Attention aux dépenses. Sur le plan financier, vous risquez de vous montrer plus dépensier que la cigale de la fable dans les temps à venir. Vous prendrez le risque de dépenser plus qu'il n'est raisonnable. Modérez vos dépenses car cette imprévoyance pourrait à terme vous coûter cher. Souvenez-vous que le bonheur ne s'achète pas et que les biens matériels sont de peu d'intérêt que votre réel épanouissement. Vous voyez, hein, j'en ai parlé aussi du côté sentimental, que vous êtes plus axé sur ce qui est matériel et financier, alors que vous pourriez tellement vivre et vous épanouir dans quelque chose de moins terre à terre, quoi. Bref, à vous de voir, mes amis Verseaux. C'est tout pour vous. Et nous terminons par nos amis les poissons. On va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver pour cette semaine. Et nous avons la carte de la justice. Mes amis poissons, vous allez devoir trancher dans une situation. Il peut s'agir ici soit d'une procédure de justice qui va être actée, soit c'est vous qui allez être juste et équitable dans une situation. On vous dit que vous allez être conforme à vos actions, vous allez savoir prendre une décision qui sera juste pour vous. Soyez fidèle à vos principes. La carte de la justice représente aussi une vérité qui va être dévoilée, ou alors avoir une forme de lucidité sur une situation, une prise de décision aussi. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis poissons. Allez, mes amis poissons. Ok, il va y avoir ici un déplacement assez important qui va vous procurer beaucoup de joie. Il peut y avoir des retrouvailles avec un collègue de travail ou alors une association, un partenariat qui va vous procurer beaucoup de joie. Il peut s'agir aussi de vouloir partir aller travailler à l'étranger pour aller retrouver un membre de votre famille ou alors votre autre. On parle ici de quelque chose qui vous revient. Il y a des retrouvailles, des réconciliations au sein de votre vie professionnelle.
Bon, alors, tout à l'heure, hein, je vous ai parlé, enfin tout à l'heure, maintenant, là, je viens de vous parler de travailler à l'étranger ou travailler à distance de là où vous êtes, de chez vous. Ça va vous rapporter des revenus conséquents. On parle ici d'avoir un revenu beaucoup plus important. Il y a aussi un intérêt de s'investir au sein de sa vie professionnelle. Alors, soit dans un partenariat, une association que vous avez peut-être coupé par le passé. Peut-être que vous aviez travaillé en binôme avec quelqu'un ou avec un collègue de travail qui revient vers vous ou qui revient travailler avec vous. Et ça va vous apporter beaucoup de joie, hein, un certain enrichissement aussi humain. Même. Il peut s'agir d'un partenariat, d'une association qui va vous permettre ici de gagner de l'argent. Hein. Ouais, quelqu'un qui va vous faire profiter de son expérience pour que vous puissiez ici atteindre le Graal, hein, mes amis poissons. On parle de lâcher prise au niveau relationnel. Hein. Ouais. Alors, vous attendez des réponses, ou en tout cas, vous avez des réponses en vous qui tardent à émerger. Vous avez un besoin ici de vous libérer d'une situation, d'une relation, de lâcher prise sur vos pensées. Peut-être que justement, il y a une vérité qui devrait arriver, ou en tout cas une vérité qui pourrait émerger en vous, que vous avez du mal ici à exprimer. Ouais. Vous vous accrochez à quelque chose, à une relation, ou vous vous accrochez à un état d'esprit ou un comportement qu'il va falloir vraiment lâcher ici, vis-à-vis d'une relation. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis poissons? Au niveau sentimental, pour vous, mes amis poissons, de la semaine du 2 au 8, pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. On a le temps, la durée, quelque chose qui... Alors, la durée, le temps, ici, ce sablier peut correspondre à quelque chose qui va prendre fin. Hein? C'est que passager. Voilà, le sablier, c'est de très courte durée. On peut parler aussi de patience, de persévérance. Allez, mes amis poissons. Bon, on vous demande ici de faire confiance au temps, à votre patience, à votre persévérance, parce qu'ici, il y a un engagement qui arrive. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être patienter pour rencontrer la personne avec qui vous avez réellement envie de vous engager. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça y est, vous êtes prêt, hein, et prête à vous engager dans une relation. Si vous êtes en couple, hein, vous avez patienté, hein, et ça y est, je pense que votre patience va prendre fin. Enfin non, votre patience est récompensée parce qu'ici... les blocages ou les épreuves vont prendre fin et on va enfin s'engager avec vous. Votre partenaire décide ici de vous s'engager sérieusement, officiellement avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une élévation ici, hein, une progression dans votre relation. Un dernier message pour vous, mes amis poissons. Imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations, imposez vos vues, vous serez suivis. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. Voilà, mes amis poissons. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, à partager cette vidéo au plus grand nombre. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour regarder mes vidéos. Je vous en suis très reconnaissante. C'est vous qui faites vivre ma chaîne, pardon. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.